Hello YouTube! C'est le scan de ce jeudi 23 octobre 2025. On va revenir sur tous les soutiens de Netanyahou qui disait rendez les otages et ce sera la paix. Force est de constater que ce n'est pas le cas, mais avant ça, je vous invite à évidemment vous abonner à la chaîne, à cliquer sur abonner parce que vous avez vu, dès lors qu'il y a des aventures à gauche à droite dans ma vie professionnelle, les épisodes sortent pas forcément avec la même régularité. Enfin si, 4 épisodes par semaine, mais pas forcément du lundi au jeudi. Donc c'est pour ça que c'est important de cliquer sur la cloche, de laisser l'épisode rouler, de l'ouvrir sur un player à part. Tu laisses tous les épisodes défiler, tu cliques sur couper le son. Et tu me laisses générer de les pubs, comme ça toi tu prends ton petit adblock à côté si tu veux soutenir parce que t'as pas d'argent mais que tu veux quand même faire en sorte que CKR pète. Et ben tu sais ce qu'il te reste à faire, on est 81 au classement du top 200 des podcasts les plus écoutés dans la catégorie humour sur Apple Podcasts, s'il vous plaît. Donc je tenais à vous remercier. Petit podcast comme ça qui est fait dans la chambre comme ça juste avec les cracks. Je tenais à vous dire que c'était un truc de ouf. Donc voilà, si vous voulez, il veut pas de notre bien. Vous vous rendez pas compte, j'étais à Chambéry pendant 3 jours au début de semaine pour animer des ateliers sur le cinéma avec des gamins qui avaient entre 11 et 13 ans. Et j'ai ramené mon ordinateur, ma lumière, mon costume et tout pour faire mon live dans l'appart dans lequel je créchais après les journées, après le dîner machin, enchaîner avec ça. Franchement, c'est parce que je vous kiffe que je lâche pas l'affaire et parce que j'adore faire ça avec vous. Donc si vous voulez donner de la force, vous connaissez. Sinon il y a le Tipeee et Twitch évidemment. On va regarder là tout de suite cette phrase. C'est BFM qui l'avait partagée là il y a 3 jours de Benjamin Netanyahou qui affirme, je vais vous la mettre pour vous montrer que je suis de bonne foi, mais tout le monde le sait. Benjamin Netanyahou affirme qu'Israël a largué 153 tonnes de bombes sur la bande de Gaza ce dimanche. Donc nous étions le 19 octobre, après le cessez-le-feu. Franchement, c'est... attention, Nouévé qui dit « Je mets un goal à Kevin et à tous les cracks. Si Kevin arrive dans le top 50 avant la fin de l'année, je fais péter les 200 balles. » Yeah! Ça fait trop plaisir. Là, on peut sortir, c'est plus Razi, c'est Ra... je l'ai pas. RAS. Et d'ailleurs, l'objectif sur YouTube, c'est 400 000 abonnés. Donc, partagez à un pote ou une pote de votre entourage pour qu'on puisse faire monter cette chaîne comme il se doit. Je sais qu'on peut les taper les 400 000 abonnés. Je sais qu'on peut redorer le blason de cette chaîne qui a dépéri pendant beaucoup trop longtemps et grâce à vous qui retrouve des couleurs. En tout cas, donc oui, si les gens le Hamas, ils rendent les otages. Après, ça s'arrête dans la minute. Ça, c'était Barbara Lefebvre. Ça s'arrête dans les minutes. Avec sa tête énervée, là. J'ai jamais vu des narines énervées. Regardez Barbara Lefebvre. Si tu veux savoir comment une partie, ces narines peuvent être vénères, si j'ai 2 personnes dans mon entourage que je connais qui ont des narines énervées. Il y a Barbara Lefebvre et Sabrina, mon amie d'enfance, ma meilleure amie. Ces narines, elles peuvent être en mode vénère. Bah là, Barbara Lefebvre, c'était ça. Depuis le cessez-le-feu à Gaza, Netanyahou multiplie les incidents pour reprendre la guerre. C'est un truc de ouf. C'est l'humanité qui en parle, notamment. Il refuse d'ouvrir le passage de Rafah entre l'Égypte et les territoires palestiniens. Il multiplie les incidents en espérant une reprise de la guerre. Sûr d'avoir retrouvé sa popularité, il a également annoncé sa candidature pour les élections de 2026. Et ces abrutis seraient capables de le réélire en plus. Benjamin Netanyahou est un homme politique machiavélique, ils disent dans l'humanité. Son attitude pourrait de nouveau entraîner à la région dans le chaos. Toutes ces déclarations des derniers jours, de même que les ordres donnés à ses troupes toujours stationnées dans la bande de Gaza, n'indiquent qu'une chose, sa volonté de briser le cessez-le-feu et de reprendre d'une manière ou d'une autre la guerre. Nous avons largué hier 153 tonnes de bombes sur différentes parties de la bande de Gaza, a reconnu le Premier ministre israélien ce lundi, présentant ces bombardements qui ont fait au moins 15 morts comme une réplique à une attaque du Hamas qui aurait tué 2 soldats. Attaque qui apparemment a été démentie par le Hamas, mais bon, après, où se cache la vérité, on n'en sait rien. Enfin, en tout cas, on sait que on a des adeptes du mensonge. Qu'est-ce qu'on a dessus? Ah mince, je peux pas regarder cette vidéo. Il m'avait envoyé une vidéo pas mal,
mais je ne peux point la regarder malheureusement. C'est pas grave. C'était une vidéo de quoi? C'était des vidéos de bombardement en vrai. Et que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie, d'ailleurs, les Palestiniens subissent encore la guerre. Exemple, une armée qui se présente comme la plus morale du monde, qui incendie des maisons de familles palestiniennes pour les empêcher d'y retourner. Ouais, vous avez bien entendu. Regardez, on va malheureusement regarder ça de suite. Trigger warning parce que c'est choquant. תמשיך לנו קו, פס. תמשיך אותו לחלק שלנו. פס. בוא. תראי פה איזה נגיעה לגז. פה. Ah là là, vivement la Cuenta. Hein. Vivement la Cuenta. Oh. Il y a pareil, il a des colons israéliens qui ont volé la canne d'un vieil homme palestinien sur laquelle il s'appuyait alors qu'il rentrait chez lui dans la ville d'Al-Minya, au sud-est de Bethléem en Cisjordanie. Attends. Regardez ça. Mais quelle bande de fils de... Oh, les Benzona, quoi. J'hallucine. J'ai envoyé le TikTok dans la Cuenta génocide. Ah, d'accord. Merci. Ils ont tabassé une meuf à mort en Cisjordanie? Non, mais c'est un truc de... Bah ça, je vais peut-être pas le montrer quand même. Israël a suspendu ce dimanche l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Ce dimanche 19 octobre, plusieurs civils palestiniens, principalement des enfants, ont été tués et blessés à la suite de frappes aériennes israéliennes menées malgré l'accord de cessez-le-feu dans la région d'Al-Mawassi, à l'ouest de Khan Younes, dans la bande de Gaza. Donc ça continue, ça n'arrête pas. Évidemment des images que vous ne verrez pas forcément sur les médias français. Oh là là là, les pauvres gamins. Moi, j'aime pas avoir regardé les vidéos de gamins comme ça. Et les forces d'occupation israéliennes viennent de violer une nouvelle fois le cessez-le-feu en bombardant un café à l'ouest d'Al-Zaweda, dans le centre de la bande de Gaza, tuant plusieurs personnes qui s'y trouvaient. Et là, on a encore des colons israéliens qui saccagent un café en Cisjordanie. Non, mais c'est une dinguerie. Hein. C'est un truc de ouf. C'est quoi, les mecs sont en train de construire un mur qui réduit la taille de Gaza de moitié. Ah oui, ça c'est ouf. Ça c'est ouf aussi. En live, je viens de lire des nouvelles, nous dit Jules. Frappe au Liban il y a 1 heure. Ah, on voyait pas? Bah, c'est pas plus mal. C'est pas grave. Je voulais vous épargner ça. Et dans tout ce marasme, on a Lili Kufer-Naori, qui, je rappelle, a une plainte sur le cul, qui nous dit ça. J'aurais beaucoup plus confiance dans les soldats de Tsahal pour terminer le travail. Et effectivement, ce travail, il faut le terminer. La victoire... Terminer le travail. La victoire n'est pas encore acquise. Nous avons eu, durant ces 2 années de guerre, la question des otages qui nous a fortement limités dans nos actions et qui a permis d'ailleurs dans toutes les zones dans lesquelles les otages étaient présumés être, le Hamas qui a continué de se réarmer, de construire de fabriquer des roquettes, qui a continué de se réarmer, tout ça, oui. Continue de nous inventer un mythe alors que ça a été détruit. D'enrôler encore et d'entraîner des membres militants. Bah oui, là les bases d'entraînement, vous avez vu, hein, le Hamas, le centre d'entraînement, c'est le camp des loges. Hein. Là-bas, à Gaza, tout est nickel. Tout est nickel. Ils ont vraiment tout ce qu'il faut
pour s'entraîner, pour se réarmer, pour enrôler des gens qui sont en forme, qui ont bien mangé, qui ont bien... Ouais, pendant 2 ans, là, ils étaient très, très chauds. Terroristes. Et donc, nous avons eu la question des otages. Nous avons eu aussi la question de la pression internationale qui a été extrêmement importante. L'embargo militaire de Biden. Effectivement, Trump est arrivé et a... quelque peu libérer cette pression internationale. Mais la question des otages était encore à l'ordre du jour et est encore à l'ordre du jour aujourd'hui, puisque bien entendu, nous n'allons pas renoncer à récupérer même nos morts pour leur offrir une sépulture en Israël. Maintenant, cette guerre, on doit effectivement la terminer parce que le but de cette guerre était non seulement le retour des otages, mais également l'éradication du Hamas. Et effectivement, Barbara Lefebvre a raison de le dire, il ne s'agit pas de la fin de la guerre, il s'agit d'une pause. Je vous rappelle que d'après l'idéologie islamiste, il s'agit simplement d'une houdna, conformément à la paix de Hudaybiyah de Mahomet. Donc il s'agit simplement d'une trêve et c'est ce que nous avons depuis des années en Israël. Nous avons une guerre continue qui est ponctuée de certaines trêves pour que nos ennemis se réarment lorsqu'ils ont l'impression que l'ennemi sioniste est trop fort pour... J'ai hâte qu'on l'attrape et qu'elle réponde de tous ses actes et de ses paroles devant la justice, elle, vraiment. Tu parles de qui? Amel El-Eni, c'est le mec qui fait de la radio, là, que j'ai pu connaître jadis, ça fait longtemps. Mais ça m'intéresse pas de bosser avec lui, par contre. Mais oui, je crois que je vois qui c'est. Mais c'est récent, hein, son revirement à parler de ce qui se passe. Hein. Vraiment, à la base, lui, il est pas dans ça. Donc, c'est cool, tant mieux, c'est bien. On va regarder un petit peu là ce que les fous veulent faire. Ah bah tiens, on va regarder ça, cette vidéo, elle est incroyable. Tu vois que ça veut coloniser comme il se doit, hein, et ça ne bouge pas. באמת, אני חושבת שהמתווה שהגענו אליו ביחס לעזה הוא מתווה שהוא מסוכן עבורנו. לצערי הרב, מתחילת המלחמה אמרתי לראש הממשלה, אנחנו נחזור ליישב את עזה. זאת אומרת, אין שום אפשרות אחרת. אם אנחנו לא נבין את השיעור שאנחנו צריכים ללמוד מה-7 באוקטובר, אנחנו נאלץ ללמוד אותו ממקום אחר, חס וחלילה. Se prépare pour Top Chef. Blague de merde. ולכן אין שום מציאות אחרת, אין שום חזון. Elle se prépare à cuisiner Gaza comme il se doit là. אופטימי אחר והבטחת ביטחון אזרחי מדינת ישראל והעוטף שאתה יכול להבטיח לנו. Elle prépare une colonisation ou un peu bourguignon la cousine. מאשר התיישבות, שאנחנו נהיה שם. אין שום אפשרות אחרת. ולכן מבחינתי... On dirait un abat-jour le bail. On dirait vraiment un abat-jour. זה יקרה היום, זה יקרה מחר, יש מתווה כזה, מתווה אחר. כל זמן... Ça se voit, elle a une idée derrière la tête. שיש פה מתווה שלא מבטיח את ביטחונם של אזרחי מדינת ישראל, אני לא יכולה להיות שותפה לו, ובוודאי לא להסכים לו. Oh purée de poser, qu'est-ce qu'elle raconte là? Je comprends pas là. Des Israéliens, je ne peux pas en faire partie et certainement pas l'accepter. ואני יודעת שזה רק עניין של זמן. אתה יודע, אני הרבה פעמים ברעיונות שלי אמרתי דברים, ואחר כך אנשים הסתכלו עליי, היא לא על הכדור. אבל אחר כך הדברים התבררו כדברים. C'est ça le dôme de fer. דברים... Interview exclusive du dôme de fer qui est venu vous parler. מהנכונים, האמיתיים. ואותו דבר אני אומרת, דרך אגב, ביחס לעזה, אני אמרתי את זה שנה לפני. כשהעברנו את תיקון חוק ההתנתקות בצפון השומרון, אני עמדתי במליאה, בקריאה שנייה ושלישית, ואמרתי, עד שלא נחזור וניישב את היישובים האלה, אנחנו לא נתקן... Bon, en gros, voilà, elle dit que il y a pas d'autre option que de coloniser Gaza. Je suis là, pété de rire, je suis là, j'ai le son en fond. Je comprends juste une meuf depuis tout à l'heure, on dirait qu'elle essaie de cracher. Non mais, t'aurais dû voir la teutée. T'aurais dû voir la teutée, ça aurait pu apaiser un peu la merde qu'elle nous balance. El Fakoshinho qui nous parle de l'islam. Alors qu'en ce moment, c'est le pays qui tue. Alors qu'en ce moment, le pays qui tue, c'est Israël. Mais évidemment, Meir Habib, pour lui, le problème, c'est ça.
cette nouvelle tendance, si on peut dire cela en Europe, parce que là, c'est vrai qu'on rompt avec une forme de laxisme vis-à-vis de l'islamisme qui a duré plusieurs années, mais du coup, peut-être qu'on va loin en matière de liberté? Je ne suis pas sûr qu'on aille loin. Je pense que l'Europe commence à se rendre compte que l'islamisme n'est pas compatible avec les valeurs de la République en France et avec les valeurs universelles en Europe. Non, on se rend plus compte du problème du sionisme qui n'est pas compatible avec le droit humain. Et que le fait d'avoir accueilli, et ce qui est une bonne chose, des musulmans, initialement, ça peut se faire qu'à condition que des gens acceptent les règles, les lois, les us, les coutumes du pays. Ce qui existe, vous savez, dans le judaïsme, David Eman, il y a une phrase dans le Talmud, Dina de Malchuta Dina. Les lois de ton pays sont tes lois. Et si jamais on ne peut pas appliquer les lois de la Torah ou pour une raison ou une autre, alors à ce moment-là, les Juifs, c'est ce qui a fait qu'à travers les années, les siècles, les Juifs ont tourné. Mais ils ont accepté les lois du pays. Le problème, c'est quand vous avez des islamistes. Évidemment, regardez les images qu'ils nous mettent, manipulation d'idées. On nous parle des islamistes, on nous montre juste des musulmans, des fidèles en train de prier. Vous avez vu cette manipulation non verbale, juste de montage? C'est une dinguerie, là. Là, ce qu'ils sont en train de faire, c'est purement de la manipulation. Frères musulmans Parce que si toi, t'écoutes à moitié, tu vois juste, t'entends islamisme, islam radical, machin, et tu vois quoi? Des fidèles qui prient dans une mosquée. Gangrènent aujourd'hui nos institutions, qui veulent appliquer la charia, qui rentrent de partout, et souvent, alors, il y a les gens violents, les terrorismes. Hélas, quasiment 100% des actes de terrorisme où il y a eu des morts en France sont dus, et pas seulement, bien évidemment, que contre les juifs, sont dus aux islamistes, à l'islam radical. Le 11 septembre, à New York, c'est quoi? C'est l'islam radical. Alors ça, c'est l'islam radical qu'on... Et merci Nafta de le rappeler. Première cause du terrorisme dans le monde, l'extrême droite. L'abus d'extrême droite est dangereux pour l'humanité. Ou plus, où il y a des réactions brutales, etc. Mais il y a ce qu'on appelle l'islam rampant, dormant, qui impose le niqab, qui impose le halal partout, qui refuse les lois de la République. Et qui impose le niqab et du halal partout. Non mais sans déconner. Source dit surtout que les lois de la charia et de l'islam sont supérieures aux lois de la République. De la charia et de l'islam. Le mec, il veut trop placer tellement de mots qu'il dit la même chose. Les lois de la charia, de l'islam et de la religion musulmane, c'est trois, hein. Donc pour je crois qu'il est temps. Ça. C'est une forme de réveil, ça. Même si certains vont dire le voile aujourd'hui, la kippa peut-être demain. Non mais écoutez, la kippa n'a jamais dérangé personne. Elle est discrète. Les gens ont des chapeaux. Et si demain, il faut cacher sa kippa, alors on met une casquette. Non, la kippa, ça va. C'est patriote. Un problème. Il n'y a pas de juifs qui vont avec des kippotes dans une école laïque. Voilà. Et le problème, c'est pas initialement... Donc pour je crois qu'il est temps. Ça. C'est une forme de réveil, ça. Même si certains vont dire le voile aujourd'hui... L'islam rampant. Ah oui, j'avais pas entendu. L'islam rampant, carrément, chacal. L'islam rampant. Non mais c'est dingue. Dormant. Dormant, dormant ça va. Impose le niqab, qui impose le halal. À un moment donné, il a été même question qu'en équipe de France, on mange halal. Moi, je demande pas quand je vais où que ce soit. À l'Assemblée, pendant 12 ans, j'ai mangé cachère. T'as bien mangé, chacal. Et je me suis jamais demandé à ce qu'on me fasse des repas cachère. On se débrouille avec ce qu'il y a. Voilà. Et la France est un pays de culture judéo-chrétienne et plus chrétienne que judéo. Il n'y a aucun souci à accueillir évidemment des musulmans. Ça, c'est démenti par tous les historiens basés. Mais... Le problème, c'est l'islamisme. Le problème, c'est le radicalisme. Et où est la frontière? Elle est, et c'est pour ça qu'y compris. D'ailleurs, écoutez ce que disent parfois les musulmans. Les musulmans qui ne sont pas... IFIAC, hein, là, attention, il sort encore une source d'IFIAC. Radicalisés, sont très conscients de ce problème. Cette nouvelle tendance... Franchement, lui, la Cuenta, mon frère, il va plus pouvoir reprendre une activité tout court, hein, parce que vraiment, c'est du n'importe quoi ce qu'il fait. De monter les gens les uns contre les autres comme ça, je veux dire, t'as son pays de cœur qui tue, et lui, il est là en train de te parler de l'islam, vraiment. Et là, on a le député Maoz qui ne veut pas du plan de paix, qui souhaite coloniser Gaza et la Cisjordanie tranquillement. Notre intérêt est de faire comprendre qu'au Hamas, qu'il n'y aura pas d'État palestinien, il n'y aura que Israël entre le Jourdain et la mer. Tiens, cette phrase, tiens, elle n'est pas interdite normalement? את הסיוע שאמריקה נותנת למדינת ישראל. אמריקה עושה את זה מהאינטרסים שלה, ואנחנו צריכים להיות צמודים עד הסוף לאינטרסים שלנו. האינטרס שלנו הוא להבהיר לחמאס ולגדוע
את כל התקוות של הפלסטינאים להקים פה מדינה. לא תהיה מדינה בין הירדן לים זולת מדינת ישראל. ואת זה אנחנו יכולים לעשות בעברה חד משמעית. התחלת קידום חוק החלת הריבונות. אני מביא את זה ביום רביעי לכנסת ואני מצפה מכל חברי הקואליציה לתמוך. Ah, d'accord, donc en gros il te dit il y aura ce que je vous ai dit, il y aura qu'Israël entre le Jourdain et la mer et il les compte mercredi à la Knesset et j'attends le soutien de toute la coalition. Ah, non, mais c'est que ouais, c'est que quand Rima parle que là ça devient interdit de dire from the river to the sea apparemment. Et leur ministre terroriste la Ben-Gvir, il dit pareil. Les otages sont libres, maintenant il faut reprendre le combat et retourner à la guerre et leur faire vivre un enfer. Tout simplement. Encore une fois, je vous les mets. Hein, et s'il y a des gens qui parlent hébreu, qui nous disent si les sous-titres sont bons, qu'on soit honnête nous intellectuellement. אנחנו כרגע יכולים, יש לנו כרגע את ההזדמנות, במיוחד היום הזה, לעצור הכל, להגיד רגע, החטופים ברוך השם החיים חזרו, זה היה עיקר הטענה למה אנחנו לא ממשיכים את המלחמה, ועכשיו צריך לחזור ללחימה, צריך לחזור למלחמה, צריך להוריד עליהם שערי גיהנום. אגב, עם טורקיה, avec ou sans la Turquie, avec ou sans le Qatar. À mon avis, si c'est tout aussi grave si le Hamas circule librement sans les Turcs. Est-ce ça qu'on voulait? C'est pour ça que nos soldats se sont battus? Ok, c'est bien. Hein. Tout s'arrête une fois qu'on a rendu les otages. Évidemment, en France, on a toujours... Quand il s'agit de faire la propagande d'Israël, qui on appelle? Qui y a? À votre avis, quel extrait je vais vous montrer? Pour dire que c'est la faute surtout du Hamas, qui ne veut que la barbarie, et que son projet c'est de détruire Israël, mais que Israël sinon ça va. Qui est venu, évidemment? Et voilà, Joe la cambriole, pardon. Bravo. Non, c'est Rachel. On écoute tout de suite Rachel Kahn. On est dans la guerre psychologique du Hamas et dans cette volonté de ne pas faire la paix. C'est juste que le Hamas ne veut que la barbarie, ne veut que son projet de détruire Israël, l'ensemble des Juifs du monde, mais l'ensemble du monde libre en fait. L'ensemble des Juifs du monde, l'ensemble du monde libre en fait. Du monde libre. Le projet du Hamas... Depuis toujours, hein, depuis 87 qu'il est né, il est né la même avec nous, hein, c'est de tout détruire sur la terre. Parce qu'ils sont juste méchants, parce qu'ils sont nés méchants. Comme dans nos séries, dans nos films et dans nos dessins animés des années 90. Mais pourquoi le méchant veut conquérir le monde? Parce que bientôt le monde sera à moi. Mais pourquoi? Et que comme ça, je dirigerai le monde. Oui, mais tu dirigeras le monde pour faire quoi, en fait? C'est quoi ton but? Bonne question, Chacal. Je vais trouver, mais en attendant, le monde sera moi. Ouais, grave. C'est vraiment le sketch de Bioman pour les inconnus. Je suis le gentil. Je suis le méchant et je veux tuer les gentils. Oh, c'est Artonoui, le turbo-animal venu dans la planète Mammouth. Mais pourquoi nous veut-il du mal? Parce que c'est un méchant. Mais pourquoi moi? Parce que t'es une gentille. Là, il y a encore donc ces otages. Donc, je pensais très sincèrement que la phase 1 allait être respectée avec le retour au moins des dépouilles. Mais même ça, ils ne veulent pas les rendre. Parce qu'ils savent où ces dépouilles sont, simplement, ils ne veulent pas qu'il y ait une enquête. Vous pensez qu'ils savent exactement où elles sont? Ils savent. Parce qu'on a eu aussi entendu... Ils le savent. Je l'ai vu sur leur WhatsApp. Parce que je sais très bien ce que où elles sont. Ils savent. Voilà. Simplement, la vérité naîtra de l'analyse de ces corps. Et donc, on saura comment ils ont été tués. Exactement. Comme ce qui s'est passé pour Shiri Bibas, en fait. Parce que dans un premier temps, ils avaient donné... C'était la maman des 2 petits garçons, on le rappelle. Exactement. Ils avaient donné un autre corps. Ils avaient donné un autre corps. Et ensuite, les informations ne sont pas sorties puisque la famille ne voulait pas que le monde sache ce qui s'était passé sur le corps de Shiri Bibas. Donc, on est dans cette phase-là de barbarie. Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que la responsabilité de l'ONU et de la communauté internationale est immense. C'est que c'est un cessez-le-feu, qu'il y a des exactions, qu'il y a encore 2 morts, ces soldats, qu'hier, ils ont voulu faire des tentatives de kidnapper à nouveau des soldats, et que au fond, ils se servent du cessez-le-feu du monde libre qui respecte les engagements. Du monde libre qui respecte les engagements, mais
putain, quelle manipulation, quelle propagande on vient de te montrer là dans ces guerres. C'est dommage que tu regardes pas Rachel Kahn. Toutes les phases non respectées du pays que tu défends. Je pensais que tu étais française, forcé de constater que non. Pour mieux se réarmer, se regonfler et effectivement faire leurs exactions par rapport à la population palestinienne. Non mais franchement... Genre on t'a montré par A plus B, je suis pas malhonnête là-dessus, je t'ai montré par A plus B que pour le gouvernement israélien, ils s'en foutaient du cessez-le-feu et qu'ils veulent aller au bout de leur histoire. Et pendant qu'Israël continue de massacrer en toute impunité, Arthur nous fait de la poésie. Et regardez ce qu'il nous dit sur I24. C'est beau, je suis à 2 doigts de mettre une ambiance derrière. Maroc, mais dès l'âge à l'adolescence, elle a quitté le Maroc pour aller vivre dans un... Ma mère est née au Maroc, mais dès l'âge à l'adolescence, elle a quitté le Maroc pour aller vivre dans un kibbutz en Israël, le kibbutz Neve Ilan. Et moi, dès l'âge de 5 ans, j'ai découvert Israël. Ce qui fait que mon sionisme, c'est pas du tout un sionisme politique ou religieux ou territorial. Mon sionisme, c'est un sionisme charnel. Les couchers de soleil, les figues de barbarie, la Tahana merkazite, c'est tout ce que j'ai découvert. Sionisme charnel. Moi, c'est un sionisme bio, éthique, circuit court. Non, franchement, c'est un sionisme... un sionisme d'ambiance, quoi, tu vois, bon délire. Voilà, sionisme... c'est un décolonialisme éthique. Un sionisme charnel. Sionisme Club Med. Moi, c'est un sionisme érotique. C'est un sionisme charnel numéro 12. Vraiment, moi, c'est un sionisme décor penché. Mon sionisme à moi, il est olfactique. Il est olfactif, pardon. Oh, sionisme charnel. Tu tapes sionisme sur YouPorn, tu te partir. C'est un sionisme. Moi, c'est un sionisme feng shui que je pratique. Un sionisme qui adore les figues. Non mais... les figues de barbarie. Non mais tu te rends compte? Et là, il y a un commentaire en dessous de Mirai qui dit « Mon nazisme, ce n'est pas du tout un nazisme politique. Mon nazisme, c'est un nazisme charnel. La forêt noire, les bretzels, Joseph Goebbels. » Oh purée, mon sionisme apaisé. Le mauvais sioniste, il tire. Le bon sionisme, bon, il tire, mais c'est un bon sioniste, quoi. Elles sont les figues de barbarie. Ah oh, putain, génial, putain. Soleil, les figues, c'est un sionisme territorial. Mon sionisme, c'est un sionisme charnel. Les couchers de soleil, les figues de barbarie, la Tahana merkazite, c'est tout ce que j'ai découvert. Moi, je me souviens d'un temps que vous avez peut-être connu, je sais pas quel est votre âge, mais quand on arrivait à Ben Gourion, on descendait sur le tarmac, c'était du sable et les gens embrassaient le sol. Ça, je l'ai pas connu. Mais non, mais moi, parce que t'as menti, c'est pour ça. J'ai entendu parler, oui, effectivement. T'as vu, il a dû le rattraper. Moi, j'ai entendu parler. Mais c'est pas vrai. Si. Tout le monde le sait, oui. Je tue des Palestiniens, mais uniquement localement. Le circuit court. L'odeur du napalm au petit-déj, le phosphore blanc. Enfin, voilà, c'est le coucher de soleil sur ce magnifique mur de sécurité qui a été érigé illégalement. C'est un sionisme charnel, quoi. De toute façon, c'est le seul pays au monde. J'ai fait le tour de la planète. C'est le seul pays au monde où quand on atterrit, les gens applaudissent. Ma mère est... C'est le seul pays au monde où quand on atterrit, les gens applaudissent. Ah, vraiment, j'ai 300 passagers qui embrassent le sol. Tu mets 4 heures pour le débarquement. Née au Maroc, mais dès l'âge à l'adolescence, elle a quitté le Maroc pour... Oh putain, il m'a buté. J'ai connu cette époque. Parler, oui, les gens embrassaient le sol. De toute façon, c'est le seul pays au monde. J'ai fait le tour de la planète. C'est le seul pays au monde où quand on atterrit, les gens applaudissent. C'est vrai qu'ils n'applaudissent pas pour le pilote. Hein. Ça, c'est pas... Oh, purée de pommes de terre. C'était du petit lait, cet extrait. Notionnisme charnel, quoi. Putain.
J'ai mal aux joues. J'ai mal aux joues, je te jure. En ce moment, ça le tue, c'est ça le pire, malgré un cessez-le-feu. Et heureusement que certains disent qu'il faut faire, comme le Premier ministre du Canada, Mark Carney, qui a affirmé que si Netanyahou se rendait au Canada, il serait arrêté en vertu du mandat international et mis à son encontre. Parce que oui, il a un mandat d'arrêt international pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc voilà tout ce qu'il faut retenir. C'est pas un héros, Netanyahou. Israël aussi va en prendre pour son grade avec la CIJ. L'instruction est en cours, mais ça va bientôt tomber, je l'espère, pour un génocide qui a été commis. Et toutes celles et ceux qui ont voulu euphémiser, qui ont voulu atténuer ou légitimer, vous allez tous tomber. La cuenta va être salée, je vous le dis. La cuenta va être salée. Allez, on se rejoint tous sur le Telegram de la cuenta, c'est vrai. Il est sur le chat et sur le Discord pour continuer à papoter, nous balancer vos vidéos et tout. On passe au no comment. C'est son soniste charnier. Putain, je te jure. Putain, vous m'avez fait tellement rire. Allez, no comment, je lis des news. Vous n'avez pas le droit de commenter. Juste des emojis. Et moi, je vais essayer de me retenir. Premier no comment, 2 policiers vont s'installer dans une cellule voisine à celle de Nicolas Sarkozy pour assurer sa sécurité. Oh. Donald Trump envisage de réduire la peine de prison de P. Diddy ce week-end. Et enfin, une vidéo qui vient de ressortir de la députée Caroline Yadan qui appelle à résister contre le fascisme islamiste, y compris par les armes en plein Paris. Ok. Allez, on finit avec du miel. Hâte de faire un yes comment un jour. Hein. Le petit miel, merci Nafta. C'est Anas Kazib, un miel de cheminot qui était face à cette nouvelle députée LR qu'on voit de plus en plus, Emmanuel Brisson, je crois, qui va se... Je sens qu'on va se la manger de plus en plus souvent. Tu sais, tu vois quand il y a des gens qui commencent à pop-up. Et elle est assez médiocre pour devenir la nouvelle Bardella. On va regarder tout de suite sa tentative d'explication. Alors après... Je valide pas le fait qu'on coupe la parole tout le temps, ce qu'Anas a fait. Mais par contre, donc ça, tu vois, je suis pas fan. Mais surtout, dans le monde dans lequel on est, que des hommes coupent la parole aux femmes constamment, c'est chiant. Mais en revanche, en termes de contenu, bah, il y a un monde entre les deux. Hein. On va pas se mentir. Hein. Vous avez cité les Maliens. Je suis désolée, mais quand je vais au Mali, je respecte les coutumes du Mali. Je respecte le drapeau malien. J'estime que quand des personnes étrangères viennent en France, elles respectent la France. Elles respectent le drapeau français. Elles respectent son histoire. Ah, elle n'est pas députée, elle est genre présidente des Jeunes LR. Ah oui, d'accord, merci beaucoup. Elles respectent sa langue. Elles essayent, si elles veulent vivre en France, elles s'assimilent. D'accord ? Elles parlent français. Oh, ce violon qui est tellement fort d'ailleurs. Elles aiment leur pays. Et c'est ce qu'on fait. Vous parlez malien quand vous allez au Mali ? En vacances ? Oui, vous parlez malien ? Quand je vais au Mali. Quand vous vous installez au Mali, vous connaissez combien de patrons français qui parlent malien, qui parlent soniqué, qui parlent Si demain j'ai envie. Combien de retraités? Moi, je suis de Marrakech. Allez dans la ville, allez au centre, au cœur de Marrakech. Allez visiter tous les riads. Comment ils ont exproprié la totalité des familles marocaines et ce sont que des maisons d'hôtes tenues par des Français. Il y a combien de Français qui parlent marocain? C'est marrant, Tim, que quand on va dans un pays, on s'assimile. On aime son pays. Ça veut dire quoi, s'assimiler? S'assimiler, c'est. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'avais envie d'être en France. Enfin, moi, je suis née en France. Okay. Mais quand on souhaite aller en France... Donc pourquoi vous devez vous assimiler si vous êtes né en France? Parce que c'est exactement ce que vous dites depuis tout à l'heure. Je vous pose une question. C'est vous répétez un discours creux. Vous répétez vous êtes jeune et vous répétez ce que vous entendez de chez Jean Messia et Marine Le Pen. Vous répétez le parcours de votre père. Vous avez aucune identité en réalité. Vous répétez les discours et les parcours des gens. Vous racontez une histoire qui n'existe pas. Donc ça veut dire quoi, s'assimiler? Vous me disiez depuis tout à l'heure que vous venez du Maroc. Écoutez, quand on va en France, quand on a envie de vivre dans un pays, on s'assimile. C'est-à-dire qu'on apprend sa langue, monsieur, d'accord?
On aime son pays. Est-ce que les Français qui vivent à l'étranger, est-ce qu'ils apprennent les expats, les fameux expats qui font vivre la belle boulangerie quand ils vont en Thaïlande, il y a une immigration qui est choisie. Les militaires français qui vivent en Côte d'Ivoire, est-ce qu'ils parlent ivoirien? Un peu parler. Oui, mais on peut parler, mais il faut répondre aussi un petit peu aux questions. On peut pas dire que les gens ils doivent apprendre le français, mais quand on vous pose une question et qu'on vous bloque, vous êtes incapable de dire que oui, il n'y a aucun Français qui parle ce laisse là au bout de. Ah putain, il l'a envoyé au charbon, mais face à un cheminot, le charbon, lui il connaît mieux que toi. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté sur ce nouvel épisode de CKR. L'épisode, c'est le combien? L'épisode 131 de CKR. C'était un plaisir, un honneur et un privilège de servir à vos côtés. Je vous dis à demain matin pour le dernier épisode de la semaine, tout simplement. Merci pour la force, merci d'être là et je vous dis à demain. Passez une très très bonne journée. Demain 8h chef. Non, demain 11h et quelques, de 11h 11h30 11h30 Inch'Allah. Allez, on fait comme ça. Bisous, ciao. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe. Il y a le lien dans la description. Et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.